tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, présentation du numéro 3 de la nouvelle collection Altaïa, les semi-remorques américaines. Ce numéro 3, c'est le Peterbilt 281 de 1962. C'est écrit ici. Alors le fascicule, le voici. Donc finalement, ouais, il y a quelques pages, mais pas énormément. Après, je sais pas parmi les collectionneurs l'importance apportée au fascicule en lieu et place de la miniature. J'ai aucune idée, donc voilà. Hein, hop. Donc ça, je vous l'avez déjà fait voir. Alors ce numéro 3, en cas d'abonnement avant le 8 septembre, il vous est offert par Altaïa. C'est un des cadeaux d'Altaïa. En cas d'abonnement, le numéro 3 et le numéro 8 sont offerts. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et hop, la dernière page avec tac, le tracteur ici. Alors la miniature en elle-même, eh bien la voici. Alors elle est moins impressionnante parce que... Attendez, je vous dis. Ah. Alors, elle est moins impressionnante parce que voilà, c'est moins imposant du fait que c'est un débardeur de bois. Enfin un débardeur, non, un transporteur de bois. Par contre, eh ben, c'est très chouette, hein, c'est très chouette. Donc, on a une remorque typique des transporteurs de bois. Hein. Là, on a un tronc énorme. Et puis, on a le Peterbilt. Alors, on va regarder le tracteur un peu plus en détail. Regardez-moi le tracteur. Alors, il pèse son poids parce que c'est tout en métal. La cabine et le châssis. Ici, on a vraiment que les accessoires qui sont en plastique, c'est-à-dire tous les petits ajouts qui sont sur la cabine, le marchepied. Non, le réservoir est en métal aussi. Non, c'est du plastique. Mais alors, le châssis, il y a une partie en métal et la couverture ici, c'est du plastique. Voilà. Alors ça, c'est un vieux modèle, 1962, rouge et jaune, plutôt sympathique. Alors la grille là est en plastique, donc c'est une protection, voilà, au cas où le rondin venait à taper. Alors à l'avant, voilà, à l'avant elle est belle, Les essuie-glaces, on distingue bien les sièges, le volant, les rétros, la trompette, le klaxon. Voilà. Donc le moteur, le compartiment moteur s'ouvre de cette façon, comme ça. Hop. Alors, la calandre, hein, les feux. Les roues sont toujours en gomme. Les jantes sont rouges. Et on a vraiment encore tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut en détail. À l'arrière, voilà. Le petit feu rouge, la petite plaque. Petit feu rapporté. Voilà. Le dessous du châssis. Hop, voilà. On a même l'échappement, vous avez vu. Ouais, les châssis sont plutôt sympas. Hein. Ouais. Voilà donc pour la cabine, enfin le tracteur. Hein. Donc là c'est une cabine sans couchette, hein. Vous voyez. C'est pour ça qu'elle est un peu moins imposante. Donc la remorque, ben, c'est très vite fait. Hein. Donc, bien sûr le tronc est en plastoc. Donc les parties métal, il y en a. Il y a juste les essieux là. Non, pas ça. Il y a juste la partie de l'essieu ici qui est en métal. Alors le tronc fait pas très réaliste, hein, malgré que vous voyez, bon, ils ont fait l'effort de, mais on voit que c'est un tronc qui est en deux parties, qui est assemblé. On le voit aussi ici tout le long. Donc moi, pour ceux qui se débrouillent un petit peu, il n'y a pas grand chose à faire. Qui se débrouillent un petit peu en diorama, en modélisme,
ce que je vous conseille, c'est de ôter ce vilain tronc plastique. Et avec une branche de n'importe quel arbre, hein, une branche de cette épaisseur, un noisetier, ce que vous voulez, et ben ça fera vachement mieux, vachement mieux. Alors c'est vite fait, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très très sommaire, hein, ce genre de remorque. Hein. Voilà. C'est bon, c'est particulier, c'est ce qui fait qu'il est moins impressionnant que les autres, parce que c'est moins imposant. Donc voilà les amis, voilà la présentation de ce numéro 3. Donc je vous le rappelle, hein, ce numéro 3, il vous est offert en cas d'abonnement. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Hein, tous les liens dans la description de la vidéo si vous êtes intéressés. Et puis il me restera à vous présenter le numéro 4. Excellente journée, Hugues.